Maintenant, place à la parole. Ésaïe chapitre 6, les versets 1 à 7, à la gloire de notre Dieu. Ésaïe chapitre 6, les versets 1 à 7, à la gloire de notre Dieu. Lisons ensemble l'oratoire. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Daigne le Seigneur bénir sa parole, frères et sœurs, pour la plus grande édification commune de nos âmes. Veuillez vous rasseoir. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Dans ce premier verset de la péricope, le prophète Ésaïe fait mention du temps dans lequel se situe cette vision impressionnante, cette vision de gloire, cette vision de la sainteté de l'Éternel assis sur un trône bien élevé. Isaïe dit qu'il a eu cette vision extraordinaire l'année où le roi Osias mourut. Maintenant que le contexte historique de la vision est indiqué, est révélé, si vous voulez bien, est dévoilé, il convient de préciser, frères et sœurs, dans quelles circonstances l'année de la mort du roi Osias, le prophète Ésaïe a vu l'Éternel assis sur un trône très élevé, comme lui le précise dans ce reportage qu'il nous fait de sa rencontre avec Dieu, frères et sœurs. La réponse est la suivante. Ce fut au moment où l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, le serviteur de l'Éternel se rendait au temple pour prier. Ésaïe se rendait au temple pour prier, frères et sœurs, parce que précisément, le royaume de Juda faisait face à une grande incertitude dans son histoire.
Le roi Osias, qui a régné dans ce royaume pendant 52 ans, venait de mourir. Et malgré quelques écarts que Osias avait commis dans l'accomplissement de sa gouvernance, Osias était somme toute un grand roi. Ce fut un roi progressiste. Au fil des temps, Osias était devenu, en quelque sorte, le patriarche spirituel de Juda, frères et sœurs. Et donc, c'est important en ce qui a trait à la carrière politique de Osias, frères et sœurs. C'est ainsi que, lorsque Osias est décédé, l'avenir de Juda lui semblait incertain. C'est tout à fait normal. Même si Jotham, le fils d'Osias, qui régnait déjà à côté de lui alors qu'il était vivant, dans ce que on appelle, les techniciens appellent, dans une corégence, hein, il était trop tôt pour savoir, avec le peu d'expérience que Jotham avait, dans quelle direction il allait conduire Juda, ce qu'il adviendra de Juda, comment Juda serait sous sa gouvernance. Frères et sœurs, mes bien-aimés, d'où, à l'instar de ses concitoyens, à l'instar de ses compatriotes, comme tout le monde, le prophète de l'Éternel, en l'occurrence Ésaïe, pleure la mort du roi Osias. On voit le contexte? Il pleure la mort du roi Osias. Mais en même temps, frères et sœurs, tandis qu'il pleurait la mort du roi Osias, Ésaïe trouvait qu'il était surtout nécessaire d'entreprendre, de chercher la face de l'Éternel quant à l'avenir du royaume de Juda. C'est ainsi qu'Ésaïe entra dans le temple, justement. C'est dans ce but, c'est dans cette optique qu'il entra dans le temple de l'Éternel pour prier, et par l'effet des circonstances, il se trouva près de l'autel de l'Éternel, de l'autel du temple, frères et sœurs. Et là, les portes s'ouvrent et le voile cachant le Saint des Saints de Dieu est retiré. Voilà une expérience comme ça. Et c'est à ce moment précis, l'oratoire, peuple du Seigneur, qu'Ésaïe eut cette vision extraordinaire de la gloire de notre Dieu, assis sur son trône, entouré de séraphins, frères et sœurs. Le verset 2 de la péricope affirme que des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Dans 1 Roi 22, 19, nous voyons une scène semblable quand le prophète Michée dit « Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. » L'Éternel est vivant, frères et sœurs. Ce ne fut pas vrai que pour Isaïe, que pour Michée. Quand on chita là, c'est comme ça y est dans le ciel là. Dieu est sur son trône, entouré d'êtres célestes purs, qui n'ont pas péché.
et qui le servent fidèlement, qui veillent sur toi, qui veillent sur moi, qui sont à ton service, qui sont à mon service ce matin. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Ils louent Dieu et ils servent le peuple de Dieu. Dans les deux visions, frères et sœurs, les deux serviteurs de Dieu, les deux hommes de Dieu voient Dieu dans toute sa gloire. Ils voient Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa magnificence, dans toute sa plénitude, sa majesté, dans toute sa sainteté, frères et sœurs. Le verset 2 du passage nous informe que les saints anges, au nombre de 6, avaient chacun 6 ailes. Deux dont ils se couvraient la face, ce qui démontre une posture de profond respect et de beaucoup de révérence de la part de ces créatures célestes non pécheresses à l'égard du Dieu 3 fois saint. Deux dont ils se couvraient les pieds, ce qui évoque qu'ils ont couvert la partie inférieure de leur corps dans un geste, une représentation, une posture d'hommage continuelle à l'égard du roi des rois. Et deux, dit l'Écriture, dont ils se servaient pour voler. Et les deux dernières ailes étaient tenues prêtes, disponibles en tout temps pour voler instantanément au service du grand Dieu que nous servons, frères et sœurs. 6 ailes. 4 étaient utilisées pour exprimer un culte agréable à Dieu et 2 pour le service de ce même grand et glorieux Dieu, frères et sœurs. Cela nous fait comprendre que pour Dieu, la disponibilité respectueuse, la disponibilité révérencieuse à lui offrir un culte personnel et communautaire est très importante, d'une part, mais que de l'autre, j'en suis là ensemble, non? Où l'on a jeûné la caille, nous, l'on a prié la caille, nous. C'est important. C'est ça que ça a montré. D'autre part, cela démontre que pour Dieu, l'implication, l'engagement dans le service, dans la poursuite et la croissance de l'œuvre de Dieu est également importante, frères et sœurs. Le service, entre guillemets, quelque peu passif, comme on est là en ce moment, à chanter sa gloire, il le demande. Cela lui plaît. Et le service actif, il demande également cela, frères et sœurs. 4 L pour l'adoration, le culte, personnel ou communautaire. 2 pour le service actif. Notre culte d'adoration personnelle et communautaire compte pour notre Dieu et notre travail dans la vie du Seigneur, dans le chant du Seigneur, est important pour notre Dieu, frères et sœurs. Psaume 145, versets 1 à 3. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Au verset 3, Ésaïe
poursuit son compte-rendu, son reportage, en disant, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. La plénitude de toute la terre est la gloire de notre Dieu. Psaume 72, verset 19, béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. Que toute ma maison soit remplie de la gloire de Dieu. Que tout mon cœur, que toute mon âme, que tout mon esprit soit ma volonté, soit rempli, soit imprégné de la gloire de Dieu. On retrouve cette même image dans l'Apocalypse chapitre 4, verset 6 à 8, que vous connaissez très bien. On a passé une année là-dessus, si je ne m'abuse. Lorsque l'apôtre Jean décrit ce que les saints anges font en ce moment, au milieu du trône et autour du trône, dit Jean, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux, devant et derrière. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis d'yeux autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Voilà le Dieu que nous servons aujourd'hui, frères et sœurs. J'ai titré le message, ça vous a été affiché, j'imagine, émerveillé et purifié par le Dieu 3 fois saint. Au verset 4, nous voyons que les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Ce que fait le verset 4 ici, c'est de décrire, frères et sœurs, la présence et la puissance redoutable de notre Dieu. Les fondations du temple furent ébranlées à la présence de Dieu, frères et sœurs. Les fondations du temple furent ébranlées au son de la voix de Dieu. Et le lieu se remplit de fumée. Cette Shekinah, cette nuée de gloire que grand-papa Ésaïe, grand-grand-grand-papa, arrière-grand-père Ésaïe ont expérimenté, frères et sœurs, en Exode chapitre 13, verset 21, et lors de la dédicace du temple à l'époque de Salomon, 1 roi 8, verset 10 à 13. Et au verset 5, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, à la vue glorieuse de la manifestation de la sainteté de Dieu, de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, Ésaïe dit être terrifié. Ésaïe panique. Ésaïe prit peur. Aussi s'est-il écrié au verset 5, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Quelle humilité, frères et sœurs. Il était déjà un homme de Dieu, mais il était conscient de son impureté. Ça va à l'église. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Ça ne va pas du tout. Il est impur. Il habite au milieu d'un peuple, frère Baké, dont les lèvres sont impures. A fait Isaïe pas bon dans l'oratoire. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Gloire à notre Dieu. Ésaïe se considère comme maudit
comme souillé, comme condamné par le péché, quoiqu'il fut un homme de Dieu. Si vous regardez dans Isaïe 20, verset 2, il est décrit un peu comme Jean-Baptiste. Il était vêtu d'un sac. Vêtu d'un sac incarne la repentance. C'était un homme qui était tout le temps dans la consécration. Des hommes de ce genre, mais il y en a encore aujourd'hui, des hommes de ce genre, leur parler avec eux, ou pas même quand ils blancs yeux, ils sont tout le temps dans la méditation. Mais qu'à cela ne tienne, ils se considèrent comme impurs à comparer à la justice et à la sainteté de Dieu. Quelle humilité l'oratoire. Oui, mais cela dit, pourquoi s'estime-t-il indigne et impur? Pourquoi Ésaïe est si critique envers lui-même? Le même verset 5 le dit. Pourquoi il est terrifié? Pourquoi il a paniqué? Parce que ses yeux ont vu le roi, l'Éternel des arts. Il n'y a pas de parce que dans le verset 5, mais c'est la raison. Ses yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Voilà la raison de sa panique et aussi de son évaluation sur lui-même à l'effet qu'il est impur, frères et sœurs. Comment un pécheur inique, injuste, dépravé et déchu comme Ésaïe ou comme Sergo pourra-t-il s'approcher de Dieu? Comment? La solution est au verset 6 à 7. Mais l'un des séraphins vola vers moi. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils sont à notre service. Vous voyez? Les montraves, Dieu peut déléguer un Saint-Ange pour fouer mais retirer, mais est-ce qu'on est là? Mais ils sont là aussi pour nous aider à servir Dieu. L'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il ne pouvait pas le toucher, c'est une pierre ardente. On roche du feu. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Béni soit l'Éternel. Gloire à notre Dieu. Nous aurons remarqué, frères et sœurs, qu'Ésaïe n'a pas été purifié parce qu'il en était digne ou parce qu'il méritait d'être purifié. Ésaïe a été purifié par grâce. L'Éternel Dieu, par un acte de compassion, de miséricorde, de bonté et de grâce, purifia Ésaïe de son iniquité et expia son péché. Il y a toujours de bon dans la présence de Dieu, frères et sœurs. Ésaïe a été purifié de tout péché et son iniquité fut enlevée par la grâce de Dieu. Toutefois, la purification dont Ésaïe fut l'objet n'était que l'ombre de la purification à venir. Cette purification qui allait venir dans la nouvelle alliance, nous l'avons lu tout à l'heure dans le sang du Christ, notre roi. Ésaïe lui-même, frères et sœurs, savait que la purification ultime était encore à venir dans le sang de l'agneau de Dieu, frères et sœurs. Dans Ésaïe 64, le verset 5, il confesse son cœur, de son cœur et de sa bouche. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent.
Mais en Jésus-Christ, nous avons été purifiés, frères et sœurs. Gloire à notre Dieu. Le sang rédempteur du Christ, le sang purificateur du Christ, le sang expiatoire du Christ nous a purifiés pour toujours de tous nos péchés, frères et sœurs. Et Dieu l'a fait par grâce. L'auteur du psaume 130, au verset 3 à 4, dira: tu gardais le souvenir de nos iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te crée. Réjouissez-vous ce matin de ce que vos péchés sont pardonnés, l'oratoire. C'est ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Le Dieu 3 fois saint vous a pardonné au lieu de garder le souvenir de vos iniquités. Paul dira, 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Incidemment, nous n'avons pas à être paniqués de la présence de Dieu. Au contraire, Dieu réside dans notre vie. Et nous ne paniquons pas. Christ vit en nous, nous en lui, et nous ne paniquons pas. Parce que la vraie purification a été effectuée dans le sang du Fils de Dieu. Ça va? Je termine en disant ceci. Lorsque je réfléchis à l'expérience d'Ésaïe, dont il nous fait part, à même ce passage de l'Écriture, frères et sœurs, nous comprenons que notre personne et la personne de Dieu doivent être constamment dans notre esprit. Notre personne, la réalité de notre personne, de qui nous sommes en tant qu'être humain, et la réalité de ce qui Dieu est en tant qu'être divin, doivent être dans notre esprit chaque jour. C'est-à-dire que ce savoir pécheur indigne, pardonné, purifié par un Dieu d'une justice et d'une sainteté absolue, qui nous réunit avec lui, qui nous intègre dans sa famille, qui habite en nous et nous fait habiter en lui, nous donnant part à son héritage, ça doit être toujours là dans notre tête, ça va? Savoir combien notre Dieu est saint doit nous encourager à évaluer la vie que nous menons avec Dieu aussi. Cette réalité, la réalité de ces deux personnes-là, doivent nous guider quant à la manière dont nous servons notre Dieu aussi, frères et sœurs. Savoir que nous sommes des pécheurs indignes à qui Dieu a fait la grâce de tenir en sa présence par la restauration et la purification qu'il nous a apportée en Christ doit nous motiver ce matin à la sainteté, à la consécration, à la pureté, frères et sœurs, dans une relation d'harmonie vivante, dans une communion vivante avec Dieu. Nous n'avons plus à être ébranlés, nous n'avons plus à prendre de la panique dans la présence de Dieu, mais cela doit nous motiver à vivre pour Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux semble nous glisser un mot là-dessus quand il dit « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Voyez-vous, quand nous nous reconnaissons pécheurs pardonnés, pécheurs purifiés, eh bien cela doit nous motiver à nous approcher de notre Dieu d'un cœur sincère, frères et sœurs. Avez-vous confessé vos péchés devant votre Dieu avant de vous approcher de lui? Avez-vous préparé vos cœurs spirituellement dans le culte personnel avant de rencontrer Dieu dans l'adoration communautaire et personnelle?
Venez-vous à l'église dans le but de rencontrer le Seigneur et de le laisser vous toucher, dans le but de le laisser continuer, de vous transformer, de vous purifier, de vous sanctifier, de vous façonner? Avez-vous pris l'habitude de dire, Seigneur, chaque jour, travaille-moi, rends-moi conforme à toi. Je suis l'argile, toi t'es le potier. Le fait est que la purification initiale, positionnelle, est éternelle, mais elle est appelée à grandir, elle est appelée à croître. Ça va l'Église? Offrir à Dieu un culte, c'est une relation. Offrir un culte à Dieu, c'est une relation. Adorer Dieu, c'est avoir une relation avec Dieu. Adorer Dieu, c'est aimer Dieu. Adorer Dieu, c'est accorder à Dieu la priorité dans sa vie et sur sa vie. Adorer Dieu, c'est une relation d'amour. Ouais. C'est une relation d'amour. Aimez-vous Dieu plus que vous-même? Aimez-vous Dieu plus que vous-même, l'oratoire? Pas plus que c'est ego, non. Pas plus que ton mari ou ton épouse, non. Plus que vous-même d'abord. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même, mais elle dit, aime Dieu plus que tout. Aimez-vous Dieu plus que votre famille? Famille, pasteur ça fou. Oui, famille. On va dire l'église, non, on dit famille. Aimez-vous Dieu plus que votre famille? Aimez-vous Dieu plus que votre travail? Aimez-vous Dieu plus que votre retraite? Aimez-vous Dieu plus que votre position? Aimez-vous Dieu plus que votre statut? Aimez-vous Dieu plus que vos divertissements? Aimez-vous Dieu plus que votre carrière, aussi lumineuse soit-elle, aussi brillante soit-elle? Aimez-vous Dieu, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, suffisamment pour passer du temps avec Dieu, pour vous coucher tôt samedi soir, pour être capable d'arriver à l'église dimanche matin frais et moulu? Aimez-vous Dieu. C'est Dieu qui vous a purifié, qui vous a lavé, qui vous a sanctifié. Ou est chaos? Si sanctification, si purification te dépend des hommes. Le Canada vient de se ressaisir devant l'augmentation des tarifs de 25% d'un président que nous connaissons tous. Et le Canada s'est rendu à l'évidence, à l'effet qu'il n'aurait pas dû mettre tous ses œufs dans un même panier. Laissez-moi vous dire, la caille, bon Dieu, toutes ont maintenant un seul panier, ou pas déçu. Parce que ça qui est plus gros, le baoul, il sanctifie, le purifie, il lave. À un moment donné, qu'on pas même gain droit à ça. À un moment où nous étions ses pires ennemis, il nous a sanctifiés. Pour ce faire, il a pris la mort. Second seul côté pour mettre tout zéro, c'est la caille, mon Dieu. Soyez bénis.